Eh ben, je suis très ému d'être devant vous. Pour moi, c'est aussi une première. Quelle page. Donc Philippe Vanlière, le secrétaire général de l'association Héritage. J'ai prévu un nombre de planches largement supérieur à 10 minutes, donc je vais demander à chacun un effort pour suivre mes planches, parce que l'intention d'Ariane, c'est qu'on vous présente de l'action et de l'activité. Donc je vais présenter à la fois des choses qui sont en cours dans l'instant, et puis je vais en profiter aussi pour revenir sur des actions que nous avons menées et que nous avons, je dirais, réussi, en général jamais seul. Donc la naissance de l'association, elle provient de la prise de conscience de la création de ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe Airbus, mais qui a commencé par le mariage d'Aérospatiale et de Matra pour créer la société Aérospatiale Matra en juillet 1999. Et ça a été pour beaucoup de salariés, dont moi, un choc, parce que Aérospatiale, pour nous, c'était quand même quelque chose d'extrêmement important, humainement, scientifiquement et technologiquement parlant. Donc nous avons décidé de réfléchir à ce qu'on allait faire avec cette perte d'identité que nous ressentions, et c'est ce qui a un petit peu motivé une première réflexion pour donner un but et un sens à Héritage. Ensuite, il y a eu le déclic, donc cette opération qui est décidée pendant les vacances, et personnellement, je travaillais avec Christian Tanon, qui était le directeur de l'organisation du groupe Aérospatiale, et je lui faisais part de mon souci de cette perte d'identité, puisque moi, toute ma carrière, je la dois à cette maison. Et il disait, la seule façon de traiter cela, c'est de laisser un écrit, parce que seuls les écrits restent. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de lancer l'ouvrage « La passion de la conquête aérospatiale », qui a fait l'objet d'un tirage à 30 000 exemplaires, dont 22 000 ont déjà été vendus. Il y avait un lien direct aussi avec ce qui a été le premier livre d'histoire de l'industrie, qui s'appelle « Mémoire d'entreprise », qui a été créé par mon établissement, par le CE de mon établissement, avec un concours du ministre de la Communication de l'époque en 1985. Et c'était un clin d'œil que de reprendre cette affaire et de la traiter de 24 jusqu'à 70. Voilà. Donc, ma foi, nous nous lançons avec Christian à mettre sur pied cette association, faire ce livre. Et notre grande surprise, nous sommes suivis par le délégué général aux ressources humaines, qui alloue un financement pour que M. Claude Carlier, qui était à l'époque le président de l'Institut historique des conflits contemporains et ancien directeur d'administration française, se lance dans la rédaction de ce livre avec l'aide de Gaëtan Siaco, qui était un de ses élèves et chef du département documentation technique de Suresnes. L'idée de cette association, c'est essentiellement de mettre en réseau l'ensemble des sites d'Aérospatiale et de Matra pour ne pas perdre l'histoire commune que nous avons. Et en faisant ça, d'éviter un regroupement des archives, de les laisser répartis sur l'ensemble du territoire pour diminuer le risque d'un accident d'association qui mette tout par terre. Donc on a travaillé à cela, et c'est pour ça que l'un des points importants des statuts de cette association, c'est surtout de ne pas fédérer les associations, mais de les mettre en réseau. Ça sera l'esprit qui va gouverner la mise en œuvre de notre site Héritage. Alors les statuts, faire connaître la contribution spécifique d'Aérospatiale, Matra et de ADS à l'histoire, au savoir-faire, à la qualité humaine, rechercher, recueillir, inventorier, conserver, toutes ces choses-là sont bien connues de tous, mais surtout, à la fin, d'être une force de proposition active dans la mise en place et la conduite d'une politique de valorisation du patrimoine, en premier lieu, en créant des associations là où il n'y en avait pas. Et c'est notamment ce que nous avons fait en zone du Palaïs, avec l'association des retraités Matra Toulouse dans l'espace, et c'est ce que nous avons aidé à faire aussi sur le site de Suresnes, qui est très important aujourd'hui, avec l'association Après. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore arrivés avec le site des Mureaux. Notre positionnement est relativement simple. Nous sommes essentiellement attachés via la direction de la communication et le département héritage au groupe Airbus. Et puis nous avons un soutien logistique très fort du groupe MBDA qui nous fournit les locaux et la logistique. Ceci dans un rapport de budget qui est à peu près 50-50. Le président actuel est connu de beaucoup d'entre vous, Jacques Rocard. Je crois qu'il est membre du comité scientifique du musée de l'espace.
Et puis, une autre personnalité très importante, c'est Hans-Ulrich Wilbold, qui est encore jusqu'à la fin de l'année prochaine, je pense, le responsable, entre autres, du département de Manching, et qui valorise donc tout ce qui touche au patrimoine en Allemagne. Pour le reste, c'est une représentation de l'ensemble des activités qui sont au sein de notre association. Nous avons un conseil d'administration de 23 membres qui densifie cette représentativité. Et le réseau des associations, eh bien, il va se trouver réparti sur l'ensemble du territoire français, avec, pour commencer, un certain nombre d'associations issues des groupes Aérospatial et Matra, et qui petit à petit s'est vu complété par un certain nombre d'associations. On y trouvera le musée Air France, on y trouvera les vieilles racines, on y trouvera le musée régional de l'air d'Angers, le GPPA, on y trouvera tout un tas d'associations qui ont trouvé intéressant de pouvoir échanger avec nous sur des sujets aussi divers et variés qu'un soutien à une activité de restauration ou simplement un travail en commun au sein de nos activités. Donc voilà, sur le sud de la France, sur l'ouest, et puis sur le sud-ouest, les 31 associations qui composent le réseau d'héritage. Alors, on a travaillé aussi à mettre sur pied, à travers toutes ces associations, la recherche d'experts internes capables de nous aider à réaliser un certain nombre de travaux, notamment des travaux de fiches techniques communes pour pouvoir alléger le fonctionnement de notre site, mais aussi un travail aussi de réflexion sur la liste exhaustive des produits dont nous avons eu la responsabilité à travers toutes les sociétés natives du groupe Airbus et du groupe MBDA. Donc on va y retrouver un certain nombre de personnalités issues des usines et qui vont pouvoir collaborer, mais on y a aussi un certain nombre de spécialistes historiques comme tel Michel Benichou, Philippe Young ici présent, et puis Alexis Rocher, qui a longtemps collaboré avec nous sur le site de Montmorency. Notre organisation a évolué, donc là je vous demande un effort d'imagination, parce que nous avons énormément de collections d'archives, énormément de travaux en cours, et il fallait un petit peu rendre plus spécifiques les activités des uns et des autres. Donc on a défini des tâches comme les archives, des tâches comme les publications, la communication, et puis surtout, ce qui est important aujourd'hui, on y reviendra, l'activité informatique, l'activité des moyens. Alors je vais vous présenter très rapidement maintenant, pour chacune de ces 4 activités, eh bien, les résultats que nous avons obtenus dans certains cas, et puis ceux pour lesquels nous sommes en cours d'action. Et là, je pense que je réponds au cahier des charges d'Ariane. Donc, un gros travail de traitement d'archives. Hein, ça date de la création de l'association en l'an 2000, avec évidemment nos retraités issus pour une grosse part du groupe Aérospatial et pour une moins grosse part du groupe Matra, à peu près dans la proportion de l'effectif de ce groupe. Donc là, on travaille sur tout ce qui est archives papier, numérique, les photos, les plaques de verre, puisqu'on a 12 000 plaques de verre dont la première date de 1924, des films, vidéogrammes, etc. Pour les archives papier, aujourd'hui, nous sommes en train de récupérer l'ensemble des archives des sites de Montmorency et de Suresnes, puisque le groupe Airbus a fermé ces 2 sites quand même assez historiques. Et toutes les archives sont en train aujourd'hui d'être réintégrées sur le site de l'association qui est au Plessis-Robinson. Nous avons récupéré aussi l'ensemble du fonds photographique, et là ça tombe bien parce que dans l'association, nous avons l'ancien responsable du service photo du groupe Aérospatial, Roger Guidy, historien à sa façon, et donc il est en train de ranger, vous voyez ici, ces photos dans les locaux que MBDA met à notre disposition à la Boursière. Là, ici, vous avez le stock d'archives qui reste à traiter. Donc, on a un quai sur lequel on a stocké. Donc, vous avez, pour ce qui est d'Airbus, 4,5 tonnes d'archives qui sont directement issues du Training Center de Toulouse et qui sont intéressantes au sens où il y a tout ce qui touche à la documentation, notamment des simulateurs de vol. Et là, on a un travail après d'échange à faire, par exemple, avec une de nos associations sœurs, qui est virtuelle. Pour ce qui est des satellites, nous avons eu longtemps comme président Claude Goumy, qui était le PDG
de Matra Marconi Space. Et au-delà de la réalisation, de la mise en place de l'association de Toulouse, nous avons un stock d'archives satellites à traiter. Et nous sommes intéressés d'ailleurs de rechercher des gens qui pourraient nous aider. Et puis nous traînons depuis nos différents déménagements, puisqu'on suit le groupe LBDA. Donc on est parti de Châtillon, on est passé à Fontenay, maintenant on est au Plessis. Et on a un petit résidu de stock d'archives, vous voyez, qui sont là, qui sont essentiellement des films, des vidéos et des diaporamas. Le groupe Archives réalise aussi un autre travail, qui est un travail, alors là on a de la chance, c'est que l'ensemble des documents sont indexés, et donc là on intègre l'ensemble des cassettes et travaux express qui viennent de Toulouse, et qui sont toute la capture qui a été faite des interventions télévisuelles pour ces vidéos. Un autre travail qui est en cours, c'est un travail de numérisation de l'ensemble des films qui ont été produits par le groupe aérospatial Matra. Mais aussi, on a récupéré, et ça c'est Philippe qui l'a proposé, on a récupéré les films de Monsieur Turc. Nous avons aussi récupéré un grand nombre d'images, films de l'ONERA, qui traitaient de nos sujets, de nos sociétés. D'accord. Donc, aujourd'hui, alors, tiens, c'était pas la bonne programme, nous avons à peu près 1200, 1300 films encodés pour ce qui touche à Matra et puis les premiers pas d'MBDA. Et puis nous avons 1420 films aérospatial qui commencent en 1944. On a notamment le vol de Calif du nord de 1501 du côté de Kuala Lumpur là-bas, et c'est des choses merveilleuses. Donc tout ça aujourd'hui sera en MP4, et nous avons négocié avec la société NBD un contrat de cession des droits, de telle façon que nous puissions les utiliser comme nous voulons. La seule réserve étant la mise en place d'une commission pour respecter la Convention d'Oslo. Donc je vais aller encore un petit peu plus vite. Nous avons récupéré 16 albums de l'ancien site de Châtillon. Ces albums n'avaient pas d'indexation. Un de nos adhérents s'est amusé, si je puis dire, à traiter pendant 4 ans l'ensemble de ces 16 albums. Et c'est très intéressant aujourd'hui parce qu'on a vu arriver une nouvelle association qui s'occupe de reconstruire un VG33 et qui a adhéré pour venir consulter ses archives et est bien contente de trouver un index numérique. Qui concerne la ECF, eh bien, nous avons une mission qui est une mission de rétrocession des mobiliers Blériot qui étaient à Suresnes, que nous allons installer dans les locaux de la ECF. On va aussi en profiter pour regarder avec le musée de Suresnes comment nous pouvons procéder à la restauration des façades que nous avions mis avec le carrier devant l'usine de Suresnes, façade Blériot. Et donc, tout ça, c'est en cours de mise en place. Autre action qui est importante, depuis 2009, on travaille avec le lycée Blanc-Ménil. Lycée Blanc-Ménil qui entretient d'ailleurs avec ces jeunes lycéens les avions au sol du musée de l'air et de l'espace par convention entre le musée et le lycée. Et sous la férule de Jean-Michel Blanquer et de Jean Boity à l'époque, nous avons mis en place une convention qui a permis de développer au sein du lycée Aristide Briand, de développer les métiers de l'aérien que sont la maintenance des aéronefs, tout ce qui est cellules et structures. Et pour ce qui est de la maintenance des aéronefs, nous sommes certifiés par 147, ce qui fait qu'on donne à nos enfants la licence B et puis le bac pro. Aujourd'hui, 70% d'entre eux sont embauchés en CDI et nous sommes très contents parce qu'avant on fabriquait plutôt des chevaux. Donc, au niveau des publications, nous avons un travail qui est en cours, qui est le tome 2 de mémoire d'expertise. Là, il s'agit de réaliser pour le compte d'MBDA un travail d'interview des grands dirigeants de nos deux ex-sociétés, de telle façon qu'on puisse donner un bouquin à nos jeunes trentenaires qui seront demain en charge des responsabilités, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il faut faire, en particulier avec la DG. Il y a un certain nombre de travaux qui sont lancés. On va aussi réaliser un livre électronique sur les activités du président du musée de Ville-la-Roche, Claude Fouché, qui est un grand ancien des essais, et notamment sur le char Roland.
notre bulletin est aujourd'hui réalisé sur la base de notre site héritage. Alors, quelques photos du lancement de mémoire d'expertise avec notre principal sponsor, mentor, qui est Olivier Martin, secrétaire général d'MBDA Group, sans qui, je dirais, on ne ferait pas grand-chose. Et en cela, il met en œuvre les choix et les décisions d'Antoine Bouvier. Là, ici, nos publications, le bulletin. Le groupe communication, alors malheureusement, j'ai vu qu'il y avait plein de plaquettes, il n'y aura pas la nôtre, puisque la nôtre, ben, ma foi, elle est là. Je l'ai enlevée, tiens. Alors, passons par là, j'étais trop vite, passons par là, ben, tout un tas d'actions de présence au sein des meetings, au sein des salons, hein, notamment, nous étions présents comment ça s'appelle, au Carrefour de l'Air. On a commémoré à l'époque le vol de Blériot au-dessus de la Manche, hein, en étant présent au sein du musée des arts et métiers avec une réplique du Blériot qu'on avait mis dans l'abbaye et qui a vu pendant 4 mois et demi passer 800 personnes par jour sur le simulateur de vol. Notre présence à la Ferté-Alais, avec le tour de table qu'on avait mis au point pour pouvoir racheter le Potel 60 qui risquait de partir en Espagne et qui aujourd'hui est tenu par l'association historique Histoire de Méholt. Le Messerschmitt ME 163, ça c'est cher à Hans-Olof Wilbold. L'activité qu'on a développée avec nos amis du MRA concernant la restauration, alors nous on les a surtout aidés financièrement, mais c'est eux qui ont fait le boulot. Hein. Et puis ici, bon, toute l'activité de notre site, hein, qui a démarré en 2004, donc avec l'idée de créer un réseau d'échange de données. C'est ce qui nous permet, au sein de ce site, d'avoir le dépôt sous format Excel de l'ensemble des indexations détenues par les associations membres. Là, c'est nos outils de numérisation de vidéos. Hein. On fait tous les formats, et comme on l'écrit en bas, les articles sont majoritairement du fonds d'héritage, mais complétés avec Je me souviens de Saint-Nazaire, AHM, Aérotech, PABB, les archives du Cher. Voilà, donc l'idée de fond, c'est de sauvegarder le patrimoine industriel historique de l'aérospatiale et du Matra, de le faire connaître aux nouvelles générations du XXIe siècle en partenariat avec Airbus et MBDA. Et je conclurai, puisqu'il y aura tout à l'heure une réflexion. Personnellement, j'ai terminé ma carrière en m'occupant de la gestion documentaire électronique du groupe MBDA sur les 4 nations. Et j'espère qu'un jour, on pourra parler de comment nous pourrons demain récupérer les archives électroniques, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du papier, on numérise beaucoup, mais le problème aujourd'hui, c'est la stricte application de l'ISO 14641 et la stricte application de l'ISO 17584 qui gère la documentation électronique. Et aujourd'hui, les entreprises, ce qu'elles font, c'est qu'elles appuient sur le bouton Exit et elles ne s'occupent pas de ça quand ça arrive en fin de vie. Donc tôt ou tard, on aura un gros souci. Merci. Merci beaucoup.